Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage que l'on peut trouver, mais qui n'est pas facile à trouver cependant, et qui a été vendu à des milliers et des milliers et des milliers d'exemplaires. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, de quel ouvrage s'agit-il? Il s'agit du Manuel pratique d'auto-guérison du Dr Chang, le système complet d'auto-guérison. Voilà la couverture, une des couvertures. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est vendu des milliers et des milliers d'exemplaires? Eh bien tout simplement parce que le Dr Chang a écrit un livre remarquable, qu'il a ensuite été contacté par Gene Schwartz, un grand copywriter, qui a écrit un texte tellement bon sur ce livre que ce texte, 25 ans plus tard, continue à donner des rendements. En d'autres termes, il y a tous les jours des gens qui achètent cet ouvrage dans le monde. L'édition française est épuisée, mais c'est vraiment un livre absolument étonnant. Alors, qui est le Dr Chang? Mais le Dr Chang, c'est un médecin chinois qui est issu d'une longue lignée de médecins impériaux, c'est-à-dire qui s'occupait de l'empereur de Chine. Et il nous explique que la guérison des problèmes de santé passe par l'utilisation des courants, des méridiens, de l'énergie qu'il y a en nous, et qu'il y a des gestes très simples que l'on peut utiliser pour guérir la plupart des maux. Les Chinois ont toujours observé la nature avec attention. Et ils se sont rendus compte que certains animaux avaient des particularités et que l'homme pouvait s'inspirer de ces animaux pour développer ces particularités chez lui. Un exemple, le cerf a une sexualité extrêmement puissante. Eh bien, il y a dans les exercices internes un exercice qui s'appelle l'exercice du cerf qui permet de développer sa sexualité de façon importante. Un autre exemple, la tortue vit très longtemps. Eh bien, il y a des exercices qui s'inspirent de ce que fait la tortue pour augmenter notre longévité. Alors commençons par l'exercice du cerf. L'exercice du cerf aide à augmenter la production de sperme et aide à régler tous les problèmes de prostate, d'impuissance, de difficultés sexuelles que peuvent connaître à la fois les hommes et les femmes. La première partie de l'exercice consiste à frotter ses deux mains ensemble. Alors on remarquerait que si vous frottez vos mains et que vous fermez les yeux, vous allez vous rendre compte qu'à une certaine distance, il y a comme une résistance, exactement comme si vous aviez un ballon entre les mains, un ballon d'énergie. C'est en fait l'énergie qui sort de vos mains. Alors vous faites d'abord cet exercice, puis vous posez vos mains sur vos testicules. L'idée, c'est de charger votre zone sexuelle d'énergie. Placez la paume de la main sur la région du pubis à environ 2 cm au-dessus du nombril. En exerçant une légère pression pour accumuler de la chaleur dans la région du pubis, faites le même mouvement rotatif de la main gauche dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse, 81 fois d'affilée. Ça n'est pas 79, ça n'est pas 80, c'est 81 fois. Ensuite, intervertissez la position de vos mains de façon à vous entourer les testicules de la main gauche, de vous couvrir le pubis de la main droite. Refaites le même mouvement rotatif de la main dans le sens contraire. Concentrez-vous bien sur ce que vous faites et sentez la chaleur augmenter. Lorsque vous faites des exercices taoïstes, il est très important de se concentrer sur le but des mouvements physiques. Deuxième étape. Alors, cette deuxième étape, on la connaît en Occident sous un autre nom, c'est l'exercice de Kegel. C'est un exercice qu'on utilise principalement sur le plan médical pour éviter
les pertes urinaires, pour renforcer tout le système urinaire. Resserrez les muscles autour de l'anus et poussez-les vers le haut et vers l'intérieur. Si vous faites cet exercice correctement, vous aurez l'impression que vous aspirez de l'air par le rectum et que toute votre région anale est aspirée vers l'intérieur et vers le haut. Serrez autant que vous le pouvez et gardez la position aussi longtemps que vous en êtes capable sans éprouver d'inconfort. Il faut savoir aussi que c'est un exercice qui évite qu'il y ait des descentes d'organes, ce qui arrive assez fréquemment chez la femme, par exemple. Ensuite, arrêtez, détendez-vous un moment, recommencez les contractions anales, refaites cet exercice autant de fois que vous le pouvez sans ressentir d'inconfort. Au début, vous constaterez probablement que vous pouvez contracter les muscles sphinctériens pendant seulement quelques secondes. Au bout de quelques semaines, vous serez capable de garder les muscles sphinctériens contractés pendant un bon moment, sans la moindre fatigue et sans effort. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un exercice qu'on peut faire absolument partout. Personne ne peut savoir que vous êtes en train de faire cet exercice. Dans le cas de l'exercice du cerf pour la femme, la première partie consiste à mettre de l'énergie sur ses seins en tournant dans un sens puis dans l'autre, 81 fois bien sûr, et ensuite sur l'appareil sexuel. Bien, passons maintenant à la grue. Il existe en Chine une sorte de grue bien particulière. Elle vit dans un environnement où il y a quantité de poisons. Et, curieusement, les poisons passent dans son organisme, s'accumulent dans la crête qu'elle a au-dessus de la tête et ne la dérangent absolument pas. Alors, on s'est demandé, les anciens taoïstes se sont demandé comment la grue faisait pour ingérer de tels poisons et rester en bonne forme et avoir même une grande longévité. Ils ont développé un exercice qui est basé sur le comportement de la grue, qui se tient sur une patte et l'autre patte qui masse la partie intestinale. Et il faut savoir que beaucoup des problèmes que l'on a sont liés à nos intestins, à notre système digestif. Beaucoup de poisons sont ingérés aujourd'hui avec la nourriture industrielle. Donc l'exercice de la grue est un exercice qui est important, qu'il est important de connaître et qu'il faut pratiquer le plus possible. L'exercice de la grue commence bien sûr exactement de la même façon, c'est-à-dire que vous frottez vos mains jusqu'à sentir une espèce de chaleur. Vous pouvez vérifier que ça fonctionne en fermant les yeux et en rapprochant vos mains. Puis vous mettez vos mains de chaque côté du nombril. Ensuite, vous videz vos poumons en appuyant légèrement avec vos mains. Puis, une fois que vos poumons... Alors, en vidant les poumons, imaginez-vous que tous les poisons, tout ce qui va mal sort de votre corps. Puis ensuite, vous gonflez de nouveau votre abdomen. Attention, vous ne gonflez pas les poumons. Vous avez une respiration abdominale. Vous gonflez votre abdomen comme s'il devenait un ballon. Puis quand vous avez réussi à gonfler votre abdomen comme un ballon, de nouveau, toujours avec vos deux mains, une de chaque côté du nombril, vous expirez de nouveau. Alors au début, ce sera plus difficile à faire et vous allez prendre une série de cycles de cette façon et en faire autant que vous pouvez. Imaginez bien lorsque vous faites cela que lorsque vous expirez, que vous videz complètement votre corps de toutes ces impuretés, et lorsque vous inspirez, au contraire, que vous vous chargez d'énergie. L'exercice de la grue doit se faire lentement. On considère qu'une douzaine d'inspirations et d'expirations est un cycle complet. Les personnes expérimentées arrivent à faire l'exercice de la grue simplement une inspiration et une expiration
en près de 10 minutes. Ça peut se faire le matin, ça peut se faire le soir. Les bénéfices sont un petit peu différents. Le matin, si vous pouvez le faire face au soleil, c'est mieux. L'exercice de la grue existe aussi debout. Il est plus délicat à réaliser car on doit se mettre sur un seul pied. Donc on tient sur une jambe. Avec l'autre jambe, on monte son pied le plus haut possible en tenant le pied et en le massant pour lui donner de l'énergie. Puis ensuite, toujours en gardant ce pied à peu près au niveau de l'aine et toujours en étant en équilibre sur une jambe, on monte tout en inspirant ses deux bras à la verticale. Alors c'est un exercice qui est très conseillé si on a les pieds froids, si on a des problèmes de circulation dans les jambes, et c'est un exercice qui joue aussi sur la longévité. L'exercice suivant est l'exercice du plexus solaire. Alors vous frottez vos mains de nouveau, vous les mettez sur votre estomac en poussant légèrement vers le haut, et puis vous allez tourner la tête vers la gauche tout en tournant le bassin vers la droite. C'est un exercice de torsion. Vous savez que c'est un exercice que naturellement on ne fait pas. Et l'avantage de cet exercice, c'est de soulager toutes les tensions qu'on a au niveau de la nuque, les maux de tête, tout ce qui est synchronisation entre le cerveau et la digestion. Passons à l'exercice de la tortue. C'est mon exercice favori, c'est aussi mon histoire favorite. Une famille se promenait dans la montagne et rentre dans une grotte. À ce moment-là, un accident, une partie de la montagne s'effondre et ils se retrouvent enfermés dans la grotte. Ils crient, j'essaye de se faire entendre, mais bien sûr, les éboulis empêchent qui que ce soit d'entendre quoi que ce soit. Les gens d'extérieur ne savaient pas qu'ils étaient là, donc ils sont perdus et se disent ça y est, on va mourir. Et leurs yeux s'habituent à l'obscurité et ils s'aperçoivent que dans cette grotte, il y a une tortue. Alors ils observent la tortue en se demandant comment elle fait pour être là et survivre. Et ils se rendent compte que la tortue a repéré un endroit où des gouttes d'eau tombent. Et elle se nourrit donc de gouttes d'eau en sortant sa langue et en attrapant ces gouttes d'eau, d'une part. Et d'autre part, elle fait très régulièrement un exercice qui consiste à rentrer sa tête dans sa carapace et à la ressortir comme ça. Il décide donc d'imiter la tortue puisqu'elle survit dans cette grotte. Ils prennent des gouttes d'eau, font régulièrement cet exercice et un jour, les gens du village enlèvent les gravats, ils sortent de la grotte et à leur grande stupéfaction, il s'est passé 800 ans depuis qu'ils sont rentrés dans la grotte. Alors, je ne vous demande pas, bien sûr, de croire cette histoire, et c'est juste une histoire destinée à frapper l'imagination et à montrer à quel point cet exercice de la tortue est bon pour la longévité. Alors, comment fonctionne l'exercice de la tortue? Eh bien, c'est très simple. On commence par mettre le menton vers le bas, tout en expirant. Puis ensuite, on inspire en rentrant la tête à l'intérieur des épaules et en soulevant les épaules. Et vous allez vous rendre compte que toute la partie qui a tellement tendance à être tendue, le trapèze, en faisant cet exercice, vous le relaxez complètement. Il faut faire une 12aine de fois cet exercice. On vous a certainement expliqué que le blanc de l'œil correspondait au foie. Par exemple, quand on a des problèmes de foie, eh bien, on a le blanc de l'œil qui devient jaune. Lorsque le foie ne fonctionne pas bien, il y a souvent
une partie de l'œil qui est irritée, qui est rouge. Donc, en prenant soin de ses yeux, on agit sur son foie. Et le foie, c'est le grand nettoyeur du corps avec les reins. Donc, c'est intéressant de prendre soin de son foie et aussi de ses yeux, parce qu'on les utilise beaucoup et qu'il est bon d'avoir des yeux qui fonctionnent jusqu'à un âge avancé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces yeux? Tout d'abord, on va enlever ses lunettes et on va prendre soin d'un certain nombre de coins autour de nos yeux qui sont importants. La première des choses que vous allez faire, c'est palper le haut de vos yeux. Vous allez sentir une petite dépression qui peut être un peu douloureuse et vous allez masser pendant une dizaine de secondes cette petite dépression. Puis vous passez à une autre dépression qui est en haut de l'arcade sourcilière des deux côtés, qui peut être aussi un petit peu douloureuse et vous la massez une dizaine de fois. Ensuite, vous passez en dessous de l'œil. Vous allez sentir là aussi une dépression. Ça peut être, on va pas dire vraiment douloureux, mais c'est sensible. Et enfin, vous passez à l'extérieur, en bas, et là aussi, vous allez sentir une partie qui est sensible, voire douloureuse. Prenez l'habitude de masser ces différents points, puis passez aux tempes et terminez cette série d'exercices avec ce qu'on appelle du palming, c'est-à-dire frotter ses mains et mettre ses deux paumes sur les yeux pendant un certain temps. Ça, c'est le minimum que vous puissiez faire avec l'exercice des yeux. C'est ce qu'on appelle le palming. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour les yeux, qui les recharge d'énergie, qui les relaxe. Et dans la journée, ça vaut vraiment la peine plusieurs fois de faire cet exercice au minimum. Il y a ensuite l'exercice du nez. Alors l'exercice du nez est très facile à faire. Il consiste simplement à appuyer sur les deux dépressions qu'il y a en bas des narines. Puis ensuite, au milieu, vous allez sentir là aussi deux petites dépressions qui sont souvent douloureuses. Et vous terminez en appuyant avec les deux doigts sur une dépression qui est juste un petit peu au-dessus, au milieu des sourcils, et qui est ce qu'on appelle le troisième œil, enfin l'emplacement du troisième œil. Alors ces trois points à masser ont des effets sur les sinus et sur le nez. Vous avez peut-être entendu parler des croque-morts. Et vous vous demandez peut-être quelle est l'origine de ce mot croque-mort. Eh bien, l'origine de ce mot, c'est que des personnes, pendant très longtemps, et ce n'est malheureusement plus vrai, étaient chargées, lorsque quelqu'un était mort, de croquer, de pincer avec leur bouche le petit doigt de la personne décédée. Pourquoi ? Eh bien, on avait remarqué que certaines personnes dont le cœur ne battait plus, en pinçant le petit doigt au niveau du début de la racine de l'ongle sur les deux côtés, le cœur se remettait à battre. Alors, il faut savoir que c'est un exercice qui, en médecine chinoise, est extrêmement connu. Si vous pincez très fortement les deux petits doigts au niveau de la racine de votre ongle, eh bien, c'est souvent douloureux. Et cela, c'est une espèce de réveil du cœur. Et il y a de nombreux exemples de personnes qui avaient une crise cardiaque, qui étaient apparemment morts et qui ont été en quelque sorte remis en état avec cet exercice. Donc si vous êtes face, ou si vous-même vous avez un problème cardiaque, je vous conseille de penser
bien sûr, faites tout ce que la médecine occidentale vous dit de faire, mais de penser à enseigner cet exercice à votre compagnon ou à votre compagne, de façon à ce qu'il vous pince de manière régulière et très fortement les deux petits doigts. Et puis un autre point qui est très important, c'est juste au milieu entre la lèvre et le bas du nez, il y a un point là, si on appuie très fortement, c'est douloureux et cela stimule aussi le cœur. Pareil, ces deux exercices sont extrêmement bénéfiques si le cœur ralentit et s'arrête. Tout ce que je vous dis là vous paraît peut-être bizarre. Je vous parle d'enseignement traditionnel, de ce que l'OMS appelle la médecine aux pieds nus. Ce sont des exercices qui fonctionnent, qui ne demandent pas de circuit économique, c'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques ne gagnent rien lorsque l'on fait ces exercices, qui dépannent et qui rendent bien service lorsqu'on est dans des situations dramatiques. Quand on est à côté de quelqu'un qui a un problème cardiaque, on ne sait pas quoi faire. Et là, vous avez à votre disposition quelque chose que vous pouvez faire. Il m'est arrivé de nombreuses fois d'utiliser cet exercice, notamment aussi lorsque vous voyez quelqu'un qui défaille, qui se sent mal. Faites cela et vous verrez les résultats. Passons à l'exercice de l'estomac. Si vous avez des flatulences, de l'acidité gastrique, c'est un exercice qui est extrêmement bénéfique. Vous commencez par poser votre main sur votre estomac, votre main gauche, puis avec la main droite, vous ouvrez votre main droite qui est à hauteur de vos épaules, vous regardez le bout de vos doigts et tout en inspirant, vous poussez votre main droite. Puis, en expirant, vous ramenez votre main vers vos épaules. Vous faites cet exercice une dizaine de fois, lentement, et vous allez sentir l'énergie qui charge votre estomac. Bon, je ne vais pas vous décrire tous les exercices qu'il y a dans cet ouvrage, il y en a trop, mais cela vous aura déjà donné quelques éléments importants et intéressants. Je vous rappelle le titre de cet ouvrage, le système complet d'auto-guérison. Le sous-titre, ce sont les exercices internes du Dr Chang. C'est un bon livre. Moi, j'ai reçu, je peux dire, des milliers de témoignages de personnes qui ont obtenu des résultats avec ces exercices très simples. Même un enfant ou un vieillard peut faire ces exercices. Et je sais que ça n'a rien à voir avec les médicaments chimiques que nous prenons, ni avec la médecine occidentale. Mais si ça marche, après tout, pourquoi pas? Alors voilà, à très bientôt. Au revoir et merci.